Gars, je vais vous présenter quelques petites séquences de Joseph-Antoine Bell qui est passé hier à Vérité en face sur Equinox TV. Il a balayé toutes les crises qu'on a ces derniers temps entre le MINSEP et la FECAFOOT. Il a fait allusion à la période de Rigobert Song et la période maintenant de Marc Brice. Il parle de ses remarques, de sa façon de voir les choses, comment il y a eu une amélioration dans la tanière. Il nous dit comment, quand il rencontre les footballeurs, il parle d'eux et non de lui. Je crois que si vous êtes intelligent, vous allez comprendre de qui est-ce qu'il parle, à qui est-ce qu'il fait l'analogie. Je vous laisse écouter cette séquence et je vous reviens juste après. Vous savez, moi quand je rencontre des footballeurs, vraiment, sauf s'ils posent la question, je ne leur parle pas de ce que je faisais. Je leur parle d'eux, de ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, de ce qu'ils font. Et c'est dans ces paroles qu'ils sentiront qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je n'ai pas à leur rappeler ce que j'ai fait, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est eux. Donc quand je les rencontre, c'est pas pour dire « Ah, je jouais au pied, je faisais que... » Non, je leur parle d'eux, de ce qu'ils font aujourd'hui, de ce qu'ils doivent faire, de comment ils doivent affronter leur... Alors, les gars, vous avez compris, comme je vous le disais, comment est-ce qu'il indexe, entre guillemets, ici. Je dirais, pour ma part, selon mes compréhensions, c'est du président de la FECAFOOT dont il parle, comme pour dire qu'il est en quelque sorte omniprésent et que quand il est auprès des joueurs, il fait le plus allusion à lui, du moins dans ses dialogues en fait, ou bien dans sa façon de s'exprimer. Donc c'est comme ça que moi je comprends cela. Je dois vous présenter une autre petite séquence maintenant dans laquelle il nous parle de l'équipe, comment les gars sont en train de jouer maintenant comme 11 joueurs, du moins comme une équipe, au lieu de jouer comme 11 joueurs comme par le passé. Je vous laisse écouter et je vous reviens par la suite. Équipe à ton battu. Cette équipe, en réalité, jouait en aveugle avant. Il faut dire les choses comme elles sont. En aveugle? Oui, c'est-à-dire que quand je les regardais, bon, peut-être que ce que je disais de manière codée ne pouvait pas toujours être compris. Mais cette équipe me montrait qu'elle n'avait rien appris, qu'on ne lui avait montré aucun chemin. Et donc que les joueurs jouaient, nous avions 11 joueurs sur le terrain. Ça paraît une banalité. Aujourd'hui, on a une équipe sur le terrain. Et équipe veut dire que vous avez préparé des choses ensemble. Et donc quand vous les faites, chacun sait, même le plus étourdi se rappelle que, ah, comme ils ont commencé là, voilà ce que nous avions fait. Donc cette équipe aujourd'hui, moi qui disais souvent dans le passé que l'équipe joue de façon primaire, je sais qu'il y en a qui ne comprenaient peut-être pas. Aujourd'hui, elle joue de manière moderne. Voilà. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'en 15 minutes, j'avais vu que je serais content. Ils peuvent perdre, c'est pas ça le problème. Et ils peuvent, d'ailleurs eux-mêmes les joueurs pourront vous le dire, pour certains. Je leur ai dit, nous voulons tous la victoire, mais moi, c'est pas la victoire c'est à la fin du match qu'on verra. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils créent un environnement qui fasse que entre eux, ils vivent bien. Des gens extérieurs à leur groupe, mais des gens responsables de cette équipe, les empêchent de vivre leur vie. Aujourd'hui, que je le veuille ou non, je ne peux pas écrire la mienne sans que le nom de Thomas Kono apparaisse, sans que le nom de Roger Mila apparaisse, sans que le nom de Jules Denis ou Nana ou de François Oumambique. Ça veut dire quoi? Que tant que vous êtes jeunes là, que vous êtes ensemble, sachez que vous écrivez votre histoire. Ne laissez personne vous perturber, parce que sinon dans l'avenir, vous n'auriez que des regrets. Parce que vous aurez passé de mauvais temps. On essaye de vous voler votre temps et votre jeunesse et vous passerez des mauvais moments au lieu de vous en rappeler plus tard en rigolant, en étant content. Donc quand je vois des gens avec qui j'ai vécu quand j'avais 20 ou 25... Vous avez bien suivi. Il nous parle ici d'une équipe qui jouait à l'aveugle. Il nous dit
ils n'avaient rien appris. C'est dit que la période de Rigobert Song était nulle. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien appris avec Rigobert Song. Est-ce que vous pouvez valider ça? Parce que je ne pense pas qu'en 6 jours de travail avec l'équipe nationale, Marc Brice pourrait vraiment créer tout ce que nous voyons là. Les gars, dans ces conditions-ci, pensez-vous vraiment que Rigo, notre philosophe, n'a rien foutu à l'équipe nationale pendant 2 ans et que maintenant, en une semaine, Marc Brice a fait d'une baguette magique comme ça là, une transformation de l'équipe? Non, quand même. Il nous dit que avant il y avait 11 joueurs et que maintenant, il y a une équipe. N'est-ce pas? Et que les gars ne devraient pas laisser les gens de l'extérieur à leur groupe, c'est-à-dire les responsables de cette équipe qui sont autour d'eux, les empêcher de vivre leur vie. Je crois que vous comprenez de qui, une fois de plus, il fait allusion. Je ne viendrai rien vous dessiner. Alors, je vais vous présenter également une autre séquence dans laquelle il parle du problème entre le MINSEP et la FECAFOOT. Je vous laisse écouter et je vous reviens juste à la suite. Lorsqu'un problème surgit, vous vous demandez mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cité des tas de choses. Les textes, est-ce qu'on a écrit des textes à la veille de la nomination de Marc Brice? Non, ils existaient avant, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas posé problème. Le ministère existait avant, la FECAFOOT aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement à déduire que quand vous avez un conflit, et lorsque ce conflit dure, ça veut dire que le problème est un problème d'individus. La fédération existait, les textes existaient, le ministère existait, la FECAFOOT aussi. Donc s'il y a un moment, il y a quelque chose, il y a conflit, c'est que c'est un problème d'individu, tout simplement. To say there is any problem between a son and his father, it means you are crazy. There is no problem. You just say, point your finger and say, the son is the one making the problem. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que tous les Africains disent ça. Ils disent tous respecter le droit d'aînesse. Sauf que, parce que les Occidentaux se sont un peu moqués de nous, nous avons commencé à ridiculiser le droit d'aînesse. Or, ici, par exemple, ce n'est pas le droit d'aînesse de l'âge. Il faut être capable. La force de la tradition chez nous, c'est que nous avons toujours une interprétation plus profonde du deuxième, du troisième degré des choses. Donc lorsque je parle du droit d'aînesse, oui, bien sûr qu'il y a le ministre qui est plus âgé que le président de la fédération, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je vais plus loin. Le ministère donne un agrément à l'association appelée FECAFOOT. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas avoir de conflit ouvert entre l'association et le ministère. C'est tout simplement pas concevable. Ailleurs, ce n'est pas possible. Avez-vous déjà entendu un transitaire en douane qui a des problèmes avec le directeur des douanes? But when we listen to, let me complete. When we listen to the Minister of Communication talking about this issue, we have the impression that the right of the son, yes, as you put it, the son in quotes, should not be trampled upon. He said that, yes, the ministry is applying high instructions. Yes, but things must be done in an equitable manner, in such without violating, trampling on the right of FECAFOOT. And I will even tell you that even when you go deep into that, you will find the same thing. I will ask you, who appointed Rigobert Song? Who appointed Seedorf? Don't you remember when they were signing Seedorf contracts in midnight in the ministry? You have forgotten, n'est-ce pas? Donc, comment ça s'est passé? Vous avez oublié le même document des hautes instructions qui demandait au ministre, précisément cette fois le ministre Moelle Kombi, de signer Rigobert Song et toute la bande. C'était le même document qui venait de la présidence. Ça s'était passé pareil. À ce moment-là, et puis
quand vous commencez à rentrer dans les détails, si vous voulez rentrer dans les détails, vous pouvez. Mais si vous rentrez dans les détails, vous verrez quoi? Vous verrez le président de la FECAFOOT dire qu'il n'a pas été consulté. C'est du français, hein? Par la suite, on vous a montré quelles étaient ses propositions. Ça veut dire qu'il a été consulté. Et comme lui-même n'a revendiqué qu'une chose, d'être consulté, la preuve est faite qu'il a été consulté. Être consulté ne veut pas dire que vous avez la décision. Et évidemment, à ce sujet, on le voit abondamment dire des années avant, ou même quelques mois avant, que chez nous, c'est le président de la République. Donc vraiment... Les gars, dans cette séquence-ci, Joseph-Antoine Bell nous parle de problèmes qui surgissent entre un père et un fils, et que dans la plupart des temps, ici en Afrique, on va pointer le fils. Lui dire que c'est lui qui a tort parce que le fils, selon nos traditions, n'a pas raison devant le parent. Mais bon, ça c'est dans le cas africain. Mais est-ce que si le parent a également sur certains points, hein, excusez de la tautologie, s'il a sur certains points pas raison, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours accepter parce que peut-être, ça c'est juste une question que je pose. Je ne dis pas que le MINSEP n'a pas raison, la FECAFOOT n'a pas raison. Là, je ne suis pas un arbitre pour pouvoir juger de ça. Mais toujours est-il, il y a un problème entre ces deux structures et somewhere, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté ce qu'il fallait respecter. Maintenant, il faut que les deux parties s'asseyent pour pouvoir trouver une solution. C'est pour le bien de l'équipe nationale et le bien des Camerounais, des supporters de l'équipe nationale. Alors, donc, il nous fait pas pardon de un fils avec un père qui aurait des difficultés et qu'on va pointer le papa parce que voilà, c'est lui qui dans la plupart des temps a raison. Il nous fait également savoir que avant que la FECAFOOT d'aujourd'hui ne soit là, les textes dont on querelle maintenant, qui est en fait la source du problème maintenant, étaient toujours là et que c'est toujours les mêmes textes qui ont permis à Sidoff d'arriver. Les mêmes textes ont permis à Son d'arriver et les mêmes autres instructions ont permis à Son et à Sidoff et tout d'arriver. Donc, du coup, comme pour dire, selon ce que j'entends, les mêmes causes produisent les mêmes effets, dont le président de la FECAFOOT devrait accepter ça comme ça et avaler parce que c'est les mêmes choses qui ont servi de la nomination de Son hier. Les gars, vous pensez quoi de cette déclaration de Joseph-Antoine Bell? Est-ce, voilà, pour dire que, est-ce que vous partagez l'avis selon laquelle puisque hier, il a utilisé ça, entre guillemets, hein, parce que pour nommer Son, selon lui, on a utilisé également les hautes instructions. Et il dit donc qu'il devrait donc comprendre que on a utilisé les mêmes méthodes et pouvoir tout simplement accepter et faire et être fair play, quoi. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Que le président de la FECAFOOT devrait être fair play et accepter que bon, voilà, il a perdu peut-être cette bataille-ci et voilà, pour qu'on avance, quoi. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport au passage de Joseph-Antoine Bell. J'aimerais bien vous lire, les gars. À très bientôt. Ciao.